œuvre. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors, mes bien-amis frères et sœurs dans le Seigneur, je suis encore heureux de vous retrouver ce jour pour vous partager la sainte doctrine de notre Seigneur. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes sur terre pour très peu de temps, dans moins de 70 ans. Tous ceux-là qui sont ici sur la terre que nous connaissons vont partir, nous également. Mais nous avons une grande joie, nous qui avons cru dans le Seigneur, c'est que quoi que nous serons morts, nous aurons toujours cette vie-là parce que Christ vit en nous. Christ n'est pas mort, il est vivant et il vit en nous. Nous aussi, nous serons ressuscités pour vivre avec lui. Aujourd'hui encore, à travers ces paroles que l'apôtre a présentées ici euh, dans le livre d'Éphésiens, vraiment c'est vraiment beau le texte d'Éphésiens, Éphésiens 4, Éphésiens 5. Nous pouvons voir que l'apôtre nous demande de nous conduire de façon convenable, comme il fait comme une femme qui fait profession de servir Dieu.
elle doit être vraiment humble, elle doit être vraiment serviable à son mari, elle doit être vraiment disciplinée, elle doit être organisée, elle doit être obéissante à la parole de Christ comme Christ a été obéissant au Père. Ici, nous allons partager une parole importante, c'est dans le livre de 2 Rois 11, vous pouvez prendre aussi dans le livre de 2 Chroniques du chapitre 22 au chapitre 24, nous parle d'une dame. Elle s'appelle Athalie. Athalie, la mère d'Akazia, elle a été animée aussi de l'esprit de Jézabel, un esprit impudique, un esprit impie, hein, qui a conduit Athalie à la dérision. A conduit Athalie à la dérision. Et qu'est-ce que Athalie a fait? Athalie, la Bible dit dans le livre de 2 Rois 11 que Athalie, à un moment donné, a vu que son fils a été mort, c'est-à-dire son fils a été tué. Qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit que elle fit périr toute la race royale. Elle fit périr toute la race royale. Et il y a une servante qui a caché un des enfants qui s'appelle Joas. Elle a caché aux yeux d'Athalie. Elle a allé avec le sacrificateur et certains personnages pour le consacrer plus tard, pour le consacrer roi. Et le sacrificateur, tout de suite, il a pris, le sacrificateur a donné l'ordre que Athalie soit tuée de façon vraiment tragique. Athalie a été tuée. Mais la particularité de la vie de cette dame, je vais vous lire 2 versets en particulier et vous allez voir que vraiment, cette dame-là, elle était vraiment impie. Vous pouvez prendre 2 Chroniques 24, le verset 7. La Bible dit, car l'impie Athalie et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals et toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Alors, Athalie, étant impie, elle a donné des conseils impies à ses enfants. Et donc, ils ont consacré la maison de l'Éternel, ils l'ont consacré à un autre dieu, Baal, un dieu, un démon. Ils l'ont consacré la maison de l'Éternel. Et c'est comme cela, vous allez voir aussi que la même chose avec Jézabel, c'était Baal et Astarté, c'était ses divinités. Et aujourd'hui encore, les gens servent Baal sans le savoir. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous pouvez voir que d'abord, ce qui caractérisait cette dame impie, c'est quoi? Ce qui caractérisait cette dame impie, c'est qu'elle était servante de Baal. Hein? Elle était servante de Baal. Elle faisait tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vous voyez un peu, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. C'est vraiment terrible ce qui s'est passé ici avec cette dame. Mais nous allons continuer encore avec cette dame Athalie. Athalie, c'est une dame qui est méconnue de la Bible parce que beaucoup de chrétiens ne la connaissent pas. On parle brièvement d'elle. Voilà, mais comme j'ai donné les chapitres ici, vous pouvez voir 2 Rois 11, 2 Chroniques 22 à 24. Vous pouvez lire l'histoire de cette dame. Nous allons encore voilà. La même, vous voyez que Athalie, la Bible dit que quoi? 2 Rois 11, 22, tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Vous avez vu que Athalie, c'était la même chose. Athalie aussi a été tuée, voilà, par les serviteurs de l'Éternel. Donc, encore pour montrer c'est la défaite de Satan. Voilà, la défaite de Satan face aux serviteurs de l'Éternel. Il faut dire que le combat spirituel n'a pas commencé maintenant. Hein. Le combat spirituel a commencé il y a des milliers d'années. Mais Satan a été déchu de sa position. Et tous ceux qui servent l'Éternel se mettent dans une position de victoire parce que Satan ne pourra pas les vaincre à quelconque niveau. Quand Satan voudra détruire ton mariage, il ne pourra pas. Détruire ta vie conjugale, détruire tes enfants, ta destinée, ton entreprise, tes activités. Toutes ces choses, Satan ne pourra pas
parce que tu seras dans les parvis de l'Éternel. Mais ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que vous marchez dans la droiture. Comme le livre d'Éphésiens le dit, que toute espèce de choses pires soit votre sujet de votre pensée. Et cherchez le royaume des cieux, sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Ne cherchez pas les choses d'en bas, mais cherchez plutôt les choses d'en haut. Les choses d'en haut, où Christ est à la droite du Père. C'est à cela que vous êtes amenés. Et Athalie n'a pas voulu se repentir. Athalie était meurtrière comme Jézabel était meurtrière. Mais Athalie a détruit toute une race royale, comme Jézabel aussi a détruit une race royale, car les serviteurs de l'Éternel sont des rois. Elle a détruit tous les serviteurs de l'Éternel. Athalie avait ces mêmes caractéristiques que Jézabel. Elle a été méchante, elle a été arrogante, et la Bible dit qu'elle donnait des conseils impies à ses enfants. Vous pouvez le voir, Athalie donnait des conseils impies à ses enfants. Et vraiment, c'est dommage pour cette dame, parce qu'elle n'a pas voulu se laisser conduire. Elle n'a pas voulu se laisser conduire dans les choses de Dieu. Elle a été... voilà, regardez un peu 2 Rois, je vais terminer dessus. 2 Chroniques 22, à partir du verset 3. Voilà. On dit, il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Vous voyez un peu? Voilà, on parle du jeune roi, Akazia. Voilà, c'est la mère d'Akazia, elle s'appelle la terre. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il eut, après la mort de son père, ses conseillers pour sa perte. Donc, il y a des conseillers, il y a des personnes qui te donnent des conseils, mais c'est pour ta perte. Parce qu'eux-mêmes, ils sont perdus. Comment tu peux prendre des gens, comment tu peux prendre des gens qui ont pour divinité à Baal, qui ont pour divinité à Staté? Comment tu peux prendre des gens qui ne craignent pas notre Seigneur Yeshua Hamashiach, qui ont du mépris pour la parole de Dieu, pour être conseillers? Comment tu peux prendre des gens qui ne font pas profession de servir Dieu, qui sont dans des choses impies, et tu peux prendre des gens pour te donner des conseils, mais c'est évident que tu cours vers ta perte. Et c'est le cas d'Akazia ici. Akazia était un jeune roi, il écoutait sa maman. C'est pourquoi nous disons ici, le Seigneur Yeshua pouvait dire, il dit, qui est ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? N'est-ce pas ceux-là même qui font, qui sont serviteurs de Dieu? N'est-ce pas ceux-là même qui écoutent la parole de Dieu? N'est-ce pas ceux-là même qui vivent dans cette vie de sanctification, qui craignent, qui cherchent les choses d'en haut? C'est ceux-là qui sont des serviteurs de Dieu. C'est ceux-là qui sont ma mère et mes frères, comme le Seigneur Yeshua Paul le dit quand il était encore physiquement sur terre. Mais ne sont pas serviteurs de Dieu. Ceux-là même aujourd'hui qui prônent l'évangile de la prospérité ne sont pas servantes de l'Éternel. Toute femme qui se met dans une position de Jézabel, une position de contrôle. Oui, parce que quand vous voyez ces femmes-là qui sont numéro 2 de ces églises, Modestine Castano, comment elle s'appelle cette dame-là, Liliane Sanogo, la femme de Kakou Sévérin, Paula White, Dorothée Raja, Maman Olangui, un peu partout à travers le monde, toutes ces dames sont animées de l'esprit de Jézabel et de l'esprit d'Athalie. C'est des esprits dominateurs, des esprits de contrôle. C'est pourquoi la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Parce qu'une fois que tu enseignes, tu prends autorité. L'enseignement est suivi d'autorité. La Bible dit que le Seigneur Yeshua n'enseigne pas comme les scribes, parce que les scribes n'enseignent pas avec autorité. Les scribes, eux, ils ressassent l'histoire et ils rappellent l'histoire. Voici ce qui s'est passé à telle époque. C'est pas un enseignement, c'est pas avec... Mais ici, l'esprit du Seigneur qui était avec Yeshua faisait qu'il enseignait avec autorité. Donc ici, nous aussi, en enseignant, c'est prendre autorité. Vous voyez un peu. Pourquoi on dit autorité? Parce que tu sais que lorsque tu enseignes les bonnes paroles du Seigneur, les ténèbres sont ébranlées, les esprits impies qui tournent autour de ta maison, autour de ta vie, autour de tes projets sont ébranlés, sont obligés de fuir parce que tu es dans les parvis de l'Éternel. C'est ça que le Seigneur attend. Parce que l'église du Seigneur, le temple de Dieu que nous sommes, on ne doit pas aller vers des choses telles que les adorations des choses impies. Bien aimé, si toi tu te réserves, tu te présentes un sacrifice vivant en t'éloignant des choses impies, et que tu marches dans la lumière, et que toi-même tu es un enfant de lumière, mais comment se fait-il que tes amis sont des enfants de ténèbres?
Comment se fait-il que tes amis que tu estimes, tes conseillers sont des enfants de ténèbres? Comment se fait-il que des gens qui doivent te donner des directives dans ton entreprise, des directives dans ta maison, dans tes activités, c'est des gens qui sont animés de l'esprit de Jézabel, de l'esprit d'Akab. C'est pas normal, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Si tu as la crainte de Dieu, tu dois t'éloigner de ces personnes. Sinon, ces personnes vont détruire ta vie. Ils vont te donner des conseils impies et ce sera vraiment à ta perte. Regarde un peu le cas regardez un peu Athalie, elle donne des conseils impies à Akazia. Donc, où ça les a entraînés, eux tous, ça les a entraînés à leur propre ruine. Regardez un peu Jézabel. Elle a donné des conseils impies à Akab, le roi Akab. Où ça a entraîné Akab. C'est-à-dire que et la particularité des conseils impies, c'est que ça te donne une joie, mais une joie temporaire. C'est-à-dire que voici un président, par exemple, impie, qui a besoin de centaines de milliards pour construire une maison, par exemple, ici au Canada. Donc, un président, il est là-bas en Afrique et il est impie. Il est animé d'un esprit du diable. Donc, il veut construire une maison, par exemple, au Canada. Mais le terrain coûte cher, les activités coûtent cher. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va créer une chose pour mettre, il va prendre un conseiller impies autour de lui qui va dire, bon, pour le faire, voici ce que tu vas faire, on te donne tel conseil, tu vas faire telle chose qui était gratuit, payant, tu vas faire telle chose, tu vas mater ta population, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et le président va écouter ses conseils et sa joie sera de courte durée parce que il sera content parce qu'il va voir maintenant la réalisation architecturale de son projet. Mais puisque l'Éternel maintenant se sera levé contre lui parce qu'il a fait pleurer la veuve, l'orphelin, qu'il aurait dépouillé des gens de leur minimum bien qu'ils ont, comme le cas de Jézabel qui a donné le conseil à Akab pour dépouiller ce personnage de son bien, de ce champ qui était l'héritage. Maintenant, l'Éternel va faire le plan pour la destruction de cette personne. Et c'était le cas ici, dans 2 Chroniques. La Bible dit quoi dans le verset 7? On dit par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu'Akazia se rendit auprès de Joram. Donc, par la volonté de Dieu, à un moment donné, la Bible dit que le Seigneur a un temps où il te envoie des gens pour te parler. Il envoie des gens pour te réveiller. Il envoie des gens pour que tu sortes de ces voies de ténèbres pour venir à la lumière. Mais à un moment donné, comme le dit Apocalypse 2, verset 21, je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir. C'est le cas de nos frères, de nos sœurs, lorsque leur prêche l'évangile, ils pensent que c'est un amusement. Pour eux, bon, ils se plaisent à adorer des statues de Baal et d'Astarté. Ils se plaisent à adorer des hommes. Ils se plaisent dans des choses impies. Ils se plaisent à avoir des actions impies. Mais ils ne seront pas surpris lorsqu'ils vont se retrouver dans les ténèbres du dehors ou alors dans le lac de feu de soufre. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette parole que vous avez entendue aujourd'hui encore, je crois que c'est notre 6e vidéo sur Jézabel. Nous avons encore fouillé pour vous et nous vous donnons ce cadeau-là. Vous pouvez méditer vraiment, nous conseillons de méditer 2 Rois 11, 2 Chroniques 22, le chapitre 22, le chapitre 23, le chapitre 24, pour voir la courte histoire de cette dame-là, Athalie, que nous pouvons voir aussi l'esprit d'Athalie dans les églises aujourd'hui. La plupart des églises sont animées, même l'église catholique est animée de l'esprit d'Athalie, qui est l'esprit d'Isabelle. On voit des femmes bergères à l'église catholique. On voit des femmes ici, par-ci, par-là. Et aujourd'hui, on parle de l'émancipation. Mais d'où vient l'émancipation? L'émancipation vient des ténèbres. Parce que la Bible dit que l'homme, Dieu a donné l'autorité. Mais les gens veulent arracher l'autorité de l'homme pour le donner à la femme. Arracher l'autorité des parents pour le donner aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, en France même, un enfant peut convoquer son papa et on mettra son papa en prison. Oh, quelle abomination! Quelle abomination, parce que ainsi, en brisant la cellule familiale par leur loi impie, ils vont avoir maintenant la facilité de corrompre les enfants par la télévision, par les doctrines à l'école, les enseignements impies. Par exemple, aujourd'hui, à l'école sera enseigné le sexe aux enfants déjà à partir de 8 ans. Quand l'enfant va arriver à la maison, il va parler du sexe. Si le papa a eu à le chicoter, quand il retourne à l'école, on va convoquer la police contre lui pour dire qu'il est barbare et il va payer une amende chère et vraiment détruire la cellule familiale pour imposer des choses impies aux enfants pour la destruction de leur âme, pour envoyer le maximum d'âmes en enfer. Mais ma volonté pour vous, ce n'est pas que vous soyez détruits, vous soyez séduits. Ma volonté pour vous, c'est que vous soyez sauvés.
La Bible dit le monde entend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Et cette révélation se fait non seulement par la parole, pour ceux qui peuvent être gagnés par la parole, mais aussi par le comportement, parce qu'il y a des gens qui seront gagnés sans parole, comme la Bible peut le dire, pour une femme qui est soumise à son mari, elle peut le gagner sans parole. Quand, alors il y a la voix de sans parole qui est importante aussi. Par ton comportement, tu peux gagner des âmes. Ne dis pas dans ton cœur que oui, je le salue, c'est fini, donc je peux me comporter comme je veux. Non, le Seigneur veut que il veut un esprit saint d'un corps saint. Alors laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu et vis cette vie-là pure, cette vie chaste, cette vie merveilleuse dans le Seigneur. Ça ne sert à rien de chercher les choses d'en bas, car ces choses-là vont être bientôt lancées à la ruine. Et tu ne sais même pas quand la mort va te surprendre. Et voilà comment les gens se retrouvent en enfer, parce qu'ils programment dans leur tête, dans leur esprit, séduits par Satan. Bon, moi, je vais avoir encore 40 ans de vie, laisse-moi un peu vivre ma vie, mais c'est insensé parce que la nuit même, il a une crise cardiaque, il n'a même pas le temps de dire Jésus ou de se repentir, il meurt sur champ, il va directement dans l'enfer. Vous voyez un peu, voilà. Vous ne savez pas le jour et vous n'êtes pas donné de savoir le jour. Même les apôtres, on ne leur a pas donné même le jour de la venue de notre Seigneur, mais on leur a demandé veillez et priez. C'est tout ce qu'on vous dit. Si vous êtes des serviteurs fidèles, on va venir vous trouver en train de travailler pour le Seigneur, travailler à gagner des âmes, travailler à marcher dans la sanctification et non pas travailler dans des choses inutiles. Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui encore, nous avons médité sur véritablement ces versets-là, que vous puissiez vraiment les méditer, c'est pour votre bien. La Bible dit dans le livre de Jésus 1, verset 8, que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ni de ton cœur, car ainsi tu trouveras les sources d'eau de vie, des sources de la vie, les sources du bonheur. Aujourd'hui, les gens sont détruits à cause du fait qu'ils suivent des choses impies. Leur âme voit l'échec à l'enfer parce qu'ils ont voulu pactiser avec le diable. C'est vraiment dommage. Shalom à vous. Shalom vraiment à vous, mes bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime vraiment. Je vous aime vraiment. Mon objectif pour vous, c'est pas que mon objectif, ce n'est pas que d'être populaire, que cette vidéo forcément soit vue par des millions de personnes. Non, parce que je sais que le monde, le chemin qui emmène à la perdition est vaste. Donc les gens vont prendre plus de temps pour regarder les vidéos de buzz, les vidéos de comédie, les vidéos dénudées, hein, de tout raisonnement, des vidéos où des gens sont nus, des vidéos insensées, des vidéos politiques. Ils vont prendre plaisir dans ces choses-là. Mais lorsqu'une parole pure de notre Seigneur véritable est donnée, les gens vont faire de regarder cela. Vous voyez les paroles pures qui sont balancées par exemple sur le net, par les enseignements. Vous verrez même moins de 100 vues, 200 vues. Les gens s'en fichent, ils n'ont rien à foutre. Lorsque vous partez même prêcher dans les carrefours, les gens ils n'ont rien à foutre de ça. Voilà. Parce que la Bible dit que la lumière étant devenue dans le monde, les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc lorsque tu commences à parler des choses comme cela, les gens ne veulent pas écouter. Mais bon, vous voyez, nous continuerons à parler, 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 jusqu'à ce que le Seigneur nous prenne et revienne, ou alors nous prenne le jour de notre mort et on sera envoyé dans le lieu de repos. Mais tant que nous sommes là, nous avons un travail. Le travail pour lequel le Seigneur nous a envoyé, ce n'est pas être médecin. Le travail pour lequel le Seigneur nous a envoyé, ce n'est pas être avocat, ce n'est pas être cuisinier. Non, ça c'est pour nous-mêmes, ça c'est pour notre chair, ça c'est pour manger, ça c'est pour organiser, payer ses factures. Ça c'est le monde. Mais le Seigneur a envoyé, il a envoyé ses enfants pour annoncer la vie, pour annoncer la parole. Il a envoyé aussi les femmes qui sont pour de servir Dieu, d'encadrer les enfants, aux âgés d'encadrer les jeunes filles, dans le mariage, dans l'enfantement, dans toutes ces choses. Et l'Église a tous les versets ici pour pouvoir vraiment vivre heureux. Heureux, cela ne veut pas dire abondance dans le monde. Heureux, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des problèmes, tu ne vas pas avoir des situations difficiles. Alors, mes bien-aimés, quelle joie pour moi de vous partager ces paroles. Shalom à vous et prenez courage. Bientôt notre Seigneur revient. Bien aimé, je vais vous présenter une vidéo. Elle s'appelle Pasteur Sylvie, une femme animée de l'esprit d'Athalie et de Jézabel. Elle va un peu se moquer des pauvres. Vous avez, c'est des personnes qui sont sans scrupules, qui sont... Et vous allez voir, malgré tout ce que nous disons, il y a des gens qui vont, des moutons qui vont toujours les suivre, qui vont toujours suivre ces femmes-là, qui vont les entraîner dans le lac de feu. Comme je le dis, ce n'est pas parce que forcément ce qu'elle dit est faux, mais le fait qu'elle se mette dans cette position d'enseigner,
Et dans cette position d'autorité, vraiment, c'est une abomination devant l'Éternel. Mais malgré cela, je vous laisse vous écouter, vous allez voir que ce n'est pas normal. Voilà. Et elle va se moquer des pauvres. Lazare, la vie de Lazare, regardez, Lazare était pauvre, il avait des plaies sur lui. Mais malgré cela, Lazare a eu la vie éternelle. Mais pourquoi aujourd'hui on nous parle de l'argent partout comme cela? Hein? Ça, c'est l'esprit de Jézabel qui se prend plaisir dans des choses chères, dans le luxe, dans l'argent. Vraiment, frères, sœurs, réveillez-vous. Shalom. L'argent donne de la considération. L'argent donne la longévité. C'est vrai qu'on ne peut pas acheter la vie avec, mais au moins, quand tu as l'argent là, ils sont, ce serait dans les grands hôpitaux, on lave le sang. Ils sont là, ils sont vieux, ils ne meurent pas. N'est-ce pas? Toi, un petit bobo, même pas l'argent pour acheter le médicament, fier, tu es parti. Regardez aux États-Unis, ils vivent longtemps là-bas, ils ont les moyens de s'entretenir, d'entretenir leur santé. N'est-ce pas? Ils ont les moyens, ils mangent bien. Donc tu manges bien, tu vas vivre longtemps. Toi, tu manges quoi? Les polos, comment on dit les polos? Garba. Matin, midi, soir, garba. C'est des poisons, c'est pour te tuer. Tu manges quoi encore? Les bonnes tomates dans mon supermarché pour les riches, les gâtés, les pourris, on met de côté, toi, c'est ça que tu ramasses pour payer pour manger. Comment casser là? En sachet, beaucoup comme ça, du coup que tu as eu beaucoup, c'est poison. Toi, tu vas partir vite. Le riche, il mange ce qui est strié, les produits de soie. Donc, il vit bien, il vit longtemps, à cause d'argent. Donc, l'argent donne la longévité. L'argent améliore tes conditions de vie. Donc, tu vis à l'aise, tu vis plus longtemps. Quand la Bible dit l'argent répond à tout là, ça veut dire beaucoup de choses, hein? Donc l'argent donne la longévité. L'argent va te donner la paix, la joie. C'est-à-dire quand tu marches, mais tu vas dans la silence, tu es content. Les clés, la voiture brille au dehors. Tu es à l'aise. Bon, ça, s'il y a l'argent, il y a problème ici. Ah, ça il y a problème. Mais on vit, on est à l'aise, on rit aux éclats. Parce qu'il n'y a pas de problème derrière. L'argent est là pour tout régler. N'est-ce pas? Quand il y a l'argent là, non mais la famille va bien, le foyer marche. Les foyers où il y a palabre là, souvent il n'y a pas beaucoup d'argent là. L'argent est difficile. C'est pour ça qu'il y a palabre. Sinon s'il y a l'argent, vous connaissez les femmes, là où il y a l'argent, il n'y aura pas beaucoup. Il n'y a rien. L'argent répond à tout. Alléluia. Donc l'argent donne la paix, l'argent donne la joie, l'argent attire beaucoup d'amis. Ça a même ses problèmes. Les mouches, ça les attire comme ça. L'argent attire amis, l'argent attire femme, l'argent attire PD, l'argent attire tout. Tout ce que tu veux avec l'argent, tu peux avoir. Ça attire tout. On dit l'argent répond à tout. L'argent est important. Oh. C'est trop important. Si tu n'as pas d'argent, en tout cas, yako. Donc tu vas te débrouiller comment? Par la prière. Tu n'as rien vu encore. Écoute, arrête-toi ici, il faut prier 4 jours sur 4, 10 jours sur 10. Quand ils vont venir là, tu n'as rien, on va te dépasser. C'est prier, on mange. Mais même s'il ne prie pas, quand il arrive qu'il est nanti là, on court comme ça. L'argent répond à tout. Je suis là
en train de vous dire que l'argent est très, 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 très important. Et nous en avons besoin. Pour être heureux ici, là, tu as besoin d'argent. Tu ne peux pas vivre sans argent. Tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas être quelqu'un sans argent. Tu seras toujours frustré. Toujours en problème. Tu n'auras pas d'amis. Tu n'auras pas de considération. Tu n'auras même pas de femme ni de mari. Tu as comment? Toi tu veux, attends, les belles filles là, toi tu n'as rien et puis c'est ça que tu veux. Hein? Tu sais combien ça coûte? Hein? Joli, 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 tu vois. Et puis c'est toi qui cours après. Joli, joli, clair, clair. Viens, viens. Attends. Toi, tu as l'argent. Écoute, avec les filles là, c'est pas à faire de côté. Tu n'as qu'à être comment, on s'en fout. C'est pas ça?